Bienvenue au Café de la Vérité. On termine l'année 2024, on va commencer 2025. Beaucoup se posent des questions. Qu'est-ce qui va se passer en 2025? Comment va être cette année? Et malheureusement, beaucoup de gens vont aller consulter des astrologues, des voyants, des médiums, des magiciens de toutes sortes pour essayer de savoir qu'est-ce qui va se passer. Beaucoup vont acheter des livres écrits par des astrologues. Les seuls qui vont faire de l'argent, c'est eux, là. En début janvier, là, eux vont faire la pièce. Eux ne chômeront pas, là. Mais la seule vérité, à 100%, c'est la parole de Dieu. Toutes les prophéties dans la parole de Dieu sont exactes. Il n'y a pas d'erreur. Mais on va regarder aussi ce que dit la parole de Dieu sur ces gens. Si on doit ou pas les consulter. On va aller dans Deutéronome 18 et les versets 9 à 14. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras pas à imiter les pratiques horribles de ces nations. Qu'il ne se trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui se livre à la divination, qui tire des présages, qui ait recours à des techniques occultes. Celui qui consulte les morts, ce qu'on appelle les médiums, c'est quoi ils consultent? C'est une consultation occulte. Ou de la sorcellerie, qui jette des sorts sur des personnes, qui consultent ceux qui évoquent les esprits et en prédisent l'avenir. Personne qui interroge les morts. En effet, quiconque se livre à ces pratiques est en horreur à l'Éternel. Ton Dieu va déposer sur ces nations devant toi, et tu seras entièrement consacré à l'Éternel ton Dieu. Car ces nations que tu déposséderas écoutent les rieurs, les présages, les devins. Mais toi, l'Éternel ton Dieu, ne le permet pas. On a la réponse, hein? Ton Dieu ne le permet pas. Ce livre-là, regardez l'épaisseur. 25% du livre sont des prophéties. Donc 80% présentement sont déjà accomplis. Accomplis à la lettre. Accomplis à 100% comme c'est été écrit. La venue de Jésus. Son entrée dans Jérusalem sur un ânesse. La guerre des séjours. Le retour des Juifs dans leur terre, la guerre qu'on voit présentement, la reconstruction du troisième temple qui va arriver, et la venue de l'Antéchrist. Je peux vous dire une chose, et là je ne serai pas gentil. L'année 2024 a été dans bien des choses horribles, mais elle n'est rien avec comparer ce qui s'en vient en 2025.
On voit présentement beaucoup de gens qui ont un choix. Ils se nourrissent ou ils chauffent le loyer. Ils ne peuvent pas payer les deux. En Angleterre, il y en a beaucoup qui vont coucher dans certaines églises pour avoir de l'argent pour acheter de la nourriture. Ici, on est une petite ville. On n'a jamais vu des gens aller coucher dans leur auto dans des stationnements commerciaux. Ceux qui donnent des paniers de Noël, là, de la nourriture, ont eu des demandes énormes cette année. La hausse des prix est catastrophique. Beaucoup de compagnies ont fait faillite. Ici au Canada, il y a eu plus de 66 000 commerces qui ont fait faillite. Dans l'automobile, j'ai vu un article hier à Tesla, 40% de baisse. Volkswagen, Stellantis, la même chose. KTM, les motos, en faillite. Nissan est obligé de s'associer avec Honda parce qu'ils sont dans le trouble. L'année 2025 ne sera pas rose pour personne. Ça, si la Troisième Guerre mondiale ne nous arrive pas. Parce qu'elle aussi est à la porte puis elle frappe. Pas besoin d'aller voir de devin pour ça. Plus que ça, la Bible nous prédit ces choses, hein? Les 4 cavaliers qu'on voit très bien en train de prendre leur place. Mais la Bible nous donne aussi une solution. Une solution pour ne pas vivre ces choses. Dans 1 Corinthiens 15, 51-52, ça nous dit que tous ceux qui croient que Jésus a payé pour nos péchés, qui ont fait de Jésus le seul chemin qui mène au ciel, qui ont fait de Jésus le roi, qui ont reconnu qu'ils sont pécheurs et que c'est Jésus qui a payé le prix à 100% à la croix et qu'après 3 jours, il est ressuscité. Nous allons éviter ces catastrophes. Parce que Jésus va revenir chercher son épouse avant que ces catastrophes soient trop terribles. Il reste très peu de temps à la dispensation de la grâce. Donc, demandez pardon au Père. Reconnaissez Jésus comme Seigneur et Sauveur. On parle au Père pareil comme on parle à notre Père à nous. Et on le remercie à la fin. Et si vous faites cela, on sera ensemble dans le royaume des cieux. Ensemble pour l'éternité dans la gloire de l'Éternel. À vous de décider maintenant. Sur cela, que l'Éternel vous bénisse. Amen.